Chers frères et sœurs, il me semble que pour comprendre ce mystère, si on peut employer un terme de ce genre-là, de la Trinité, eh bien, il me semble qu'il va falloir nous approcher de ce mystère avec humilité, en acceptant de ne pas forcément tout comprendre de suite, en acceptant que ce mystère va se dévoiler à nous dans le temps. Voilà, ça peut prendre pas mal de temps, pas mal d'espace. Peut-être que notre démarche à nous serait, vous savez, un petit peu comme Moïse devant le buisson ardent, eh bien de s'approcher avec humilité de ce qui est révélé là, et peut-être, comme Moïse le sera lui-même, invité à quitter ses sandales pour mieux s'approcher du Seigneur, pour mieux accueillir cette révélation que le Seigneur est en train de lui donner de cette manière singulière, puisque ça s'est passé qu'une seule fois dans l'Ancien Testament. Pour comprendre la Trinité, il nous faut bien sûr un peu scruter, vous savez, les Écritures, ce qu'on appelle la Bible de manière générique. Alors je ne vais pas vous refaire toute la Bible, ce sera un peu long, mais quelques passages quand même significatifs qui peuvent nous aider à comprendre comment dans l'histoire du salut, le Seigneur lui-même s'est révélé de cette manière-là, le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit. Le fait d'appeler Dieu Père, ça choque personne parce que, y compris nos amis juifs, vous savez que dans les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle la Torah, eux-mêmes peuvent s'adresser à Dieu de cette manière-là et l'appeler Père comme nous. Il n'y a rien de choquant à cela. Parce qu'on accueille cette belle image d'un Dieu qui nous aime suffisamment pour se comporter vis-à-vis de nous comme un Père qui souhaite nous éduquer, nous soutenir, nous aider. Voilà, avec toute la bienveillance, bien sûr, paternelle, que cela peut nous aider à accueillir de cette image d'un Dieu qui se positionne comme un Père vis-à-vis de nous. Jusque-là, tout va bien. L'Esprit Saint, on le connaît bien aussi dans l'Ancien Testament. L'Esprit Saint, il est nécessaire, par exemple, pour les prophètes. Un prophète ne peut être un vrai prophète que s'il reçoit l'Esprit de Dieu. Sinon, on va appeler ça des faux prophètes, s'il n'est pas sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez l'importance de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va être important aussi pour les prophètes, dans les prophètes, on l'a dit, pardon, pour les prêtres et pour les rois aussi. Des gens qui ont des responsabilités à tenir auprès du peuple, eh bien ces gens-là, on va dire à Dieu, ils ont besoin de ton soutien, ils ont besoin de ton aide, parce qu'ils ont des grosses responsabilités, et toi, Seigneur, si tu ne les aides pas, ben, ils ne vont pas y arriver. Vous voyez, donc c'est là où on a besoin encore plus de cet Esprit de Dieu pour être soutenu dans l'exercice de ses responsabilités. Et nous verrons un roi comme Salomon, par exemple, qui, au lieu de préférer la gloire, au lieu de préférer la richesse, va demander tout simplement la sagesse pour mieux rendre le service d'être roi à son peuple. La sagesse, il va demander, c'est magnifique ça, de demander ça. Et ça va lui être accordé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de sagesse. Pour accueillir le Fils de Dieu, Jésus-Christ, malheureusement, ce n'est pas vraiment dans l'Ancien Testament qu'il va falloir fouiller, les amis. Pour cela, il va falloir attendre le Nouveau Testament, à condition de bien percevoir que Jésus dont on nous parle là, ce Jésus de Nazareth, là, né à Bethléem, dont nous connaissons bien sûr l'histoire, je ne vais pas la refaire, c'est bien le Fils de Dieu dans le sens où ce n'est pas juste un fils, vous voyez, qui pourrait être engendré seulement. Il est le Fils de Dieu parce qu'il est Dieu. Ça signifie 2 choses. Qu'on reconnaît le statut divin de Jésus, mais soyons honnêtes, au début de l'histoire de l'Église, ça n'a pas été si évident que ça. Peut-être ça nous semble évident à nous aujourd'hui, je ne sais pas comment vous vous positionnez vous, mais sachons que ça n'a pas toujours été facile. Voilà, il y a eu, parmi les premières hérésies, il y en avait certains qui disaient non, Jésus c'est qu'un homme, il n'est pas Dieu. Vous voyez, donc ça c'est une erreur. Jésus, il est Dieu. Donc, première condition, accueillir ce présupposé non seulement que Jésus est Dieu, et que en plus, Jésus, il est présent dans le sein du Père depuis la création du monde.
comme nous étions invités à l'accueillir dans la première lecture, le livre des Proverbes, cette sagesse, vous voyez, qui figure Jésus, hein, qui jouait là, qui est présent depuis la création du monde. Voilà. Et puis à un moment donné de l'histoire, ce fils-là, il va prendre un corps, il va s'incarner, comme on dit, c'est ce qu'on fait avec Noël, il va venir au milieu de nous, voilà, pour mieux nous parler en vis-à-vis, voilà, d'égal à égal, d'homme à homme. Voilà, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir comprendre cette Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le schéma relationnel que cela sous-entend. On nous dit en effet dans la Bible que Dieu est amour. Et vous voyez cet amour, eh bien le Seigneur, pour pouvoir le vivre, déjà en interne, il a besoin de cette relation entre les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, cet amour, c'est quelque chose qui circule là, entre les personnes, comme ça circule entre vous, chers couples, qui vous préparez au mariage. Voilà, l'amour, ce n'est pas quelque chose voilà, qui se suffit en soi, il faut le vivre, il faut le partager, évidemment. Eh bien, en Dieu, c'est pareil. Voilà. Et puis, au niveau du donné scripturaire, on aura, vous savez, dans l'Ancien Testament, une scène étonnante, elle est unique, cette scène-là. Vous savez, c'est quand on nous dit dans le livre de la Genèse que Dieu va visiter Abraham à un lieu particulier qui s'appelle le chêne de Mambré, où Abraham avait planté sa tente là. Et puis vous voyez, on va faire un petit peu de cinéma si vous voulez. Imaginez la scène où le narrateur nous décrit ce qui se passe. Il y a Dieu qui vient visiter Abraham. On est à l'heure la plus chaude du jour. On a mangé et certainement Abraham et Sarah, ils font la sieste, comme ça se faisait à l'époque. Peut-être qu'il y en a encore qui le font aujourd'hui, hein, quand il fait très chaud comme ça, tellement HS qu'on fait la sieste. Et puis voilà, ça c'est du côté de Dieu qui va s'approcher de cette tente d'Abraham. Et puis, vous voyez, on va faire comme au cinéma, on va changer le point de vue de la caméra et on va se placer du côté d'Abraham qui, lui, voit Dieu venir vers lui. Et étonnamment, à ce moment-là, on nous dit qu'il y a 3 anges, 3 personnes qui viennent voir Abraham. Et vous voyez là, on a une préfiguration déjà de ce mystère de la Trinité, déjà dans l'Ancien Testament. 3 personnes. Dieu vient visiter Abraham, et Abraham, lui, quand il voit Dieu venir vers lui, il voit 3 personnes. Et c'est cette scène que Roublev, un moine, va peindre, et c'est ce qu'on appelle l'icône de la Trinité de Roublev, peut-être vous connaissez déjà. Voilà, donc vous voyez au niveau scripturaire, on a quelques pistes quand même. Ensuite, nous avons entendu ici, la première lecture, c'est le livre des Proverbes, voilà, où là on nous parle voilà, de cette sagesse, on ne nous parle pas du Fils de Dieu, on nous parle de la sagesse. Mais vous avez entendu que la sagesse, la manière dont on nous en parle, on pourrait penser qu'on nous parle d'une personne, pas juste d'une qualité, être sage. Là, on nous parle d'une personne, elle est personnalisée, personnifiée, si vous préférez, cette sagesse. Et avec la relecture qui est la nôtre aujourd'hui, nous pensons que là, l'auteur parle de Jésus-Christ. Il est cette sagesse. Voilà. Mais ça, on le fait, vous voyez, c'est de l'interprétation. On le fait parce qu'on a le recul, nous, maintenant, qui nous permet de dire ça. Mais je ne pense pas que l'auteur des Proverbes, lui, pensait à Jésus quand il écrivait cela. Vous voyez, donc il faut être un petit peu honnête aussi par rapport à ça. Il me semble que pour comprendre la Trinité, il nous faut revivre aussi une scène qui s'est passée dans la vie de Jésus. Vous savez, au moment où Jésus va aller trouver Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans le Jourdain. Il y a quelque chose de fabuleux qui va se passer là. Il y a Jésus se fait baptiser au moment où il ressort de l'eau. On nous dit que les cieux se sont déchirés. J'aime beaucoup cette expression. Alors c'est pas parce que c'est pas un déchirement météorologique, hein. Je pense c'est pas parce qu'il y avait une chape de nuages là et d'un coup pof il y a une éclaircie là au milieu de ces nuages. Je pense pas que c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Pour moi, les cieux qui se déchirent, c'est les cieux qui s'ouvrent. Et vous voyez, les cieux ne sont plus une épaisseur qui empêcherait la communion ou la communication avec Dieu. C'est ça les cieux qui se déchirent. Ça veut dire que avec la grâce du baptême, la communication avec Dieu, elle est directe. Elle est directe. Il n'y a plus rien qui l'empêche. Voilà, c'est ça les cieux qui se déchirent.
Ça, c'est la première chose qui se passe. De ces cieux qui sont déchirés va descendre l'Esprit Saint. Ah tiens, il est là, lui, l'Esprit de Dieu. Et il va descendre sous une forme corporelle qu'on connaît bien parce qu'on en a déjà entendu parler dans l'Ancien Testament, sous la forme d'une colombe. Voilà, la colombe là, qui symbolise l'Esprit de Dieu qui vient reposer sur Jésus. Et puis, troisième élément, on entend une voix. On ne voit pas la personne qui parle. On ne voit pas, on ne sait pas qui parle, mais on entend ce qu'il dit. Et il dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie », ou selon les traductions, « En toi j'ai mis tout mon amour ». Et la voix qui dit ça, « Tu es mon fils », qui atteste là, que tu es mon fils, c'est forcément un père qui dit ça. Voilà. Et vous voyez, cette scène du baptême eh bien, nous aide à comprendre ce schéma relationnel entre le Père, là, dont on entend la voix, l'Esprit Saint qui fait la communication entre le ciel et le Fils, là, qui est comme nous un être humain, qui a pris une forme humaine. Hein, voilà. Et vous voyez ce schéma relationnel, frères et sœurs, pourquoi j'en parle? Parce qu'il nous concerne à nous aussi maintenant. Parce que dans ce schéma relationnel, nous sommes appelés, depuis que nous avons été baptisés, à devenir les fils, les filles de Dieu à la suite de Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes concernés par ce schéma relationnel, ce schéma d'amour, où Dieu, le Père, trouve sa joie en chacun de nous, met son amour en chacun de nous par son Esprit Saint. Voilà ce que, avec humilité, nous pouvons dire de la Trinité aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas que contempler Dieu là dans sa majesté, c'est aussi nous dire ça nous concerne, la Trinité, parce que nous, maintenant, aujourd'hui, nous sommes appelés à devenir ses fils et ses filles de Dieu qui demeurons dans l'amour de Dieu grâce à l'Esprit qui nous est donné et qui, à la suite de Jésus-Christ, tâchons de mieux connaître ce Père-là qui nous dit « En vous, je trouve ma joie. » Amen.